La mangue, fruit originaire d'Asie, est largement cultivé au Sénégal. Les principales zones de production sont la région de Thiès et la Casamance naturelle. Les mangues constituent 63% de la production fruitière du Sénégal. Environ 60 000 tonnes de mangues sont produites par an pour une valeur estimée à 5 milliards de francs CFA. Une véritable filière faisant travailler près de 24 000 personnes. Depuis quelques années, une redoutable mouche, particulièrement celle-ci, Bactrocera invadens, pique les fruits pour y déposer ses œufs. Au bout de quelques jours, ils vont éclore dans la pulpe du fruit. Les larves en profitent pour se nourrir à bon compte, occasionnant ainsi le dépérissement, puis la pourriture de la mangue et sa chute de la plante. Le spectacle offert est simplement désolant. Voyez ce qui se passe. Vous êtes même sur les mangues, déjà détruits. Tout le monde sait qu'on ne pourra pas les vendre et même les consommer. Les producteurs, qui ne comptent que sur leur verger pour vivre, assistent impuissants au désastre. Bien avant l'arrivée de ces redoutables mouches, je vivais très bien ici. J'étais heureux avec ma famille était aisée. Mais à l'arrivée de ces mouches, tout est détruit. Je faisais des tonnes parce que j'ai assez de manguiers. Les quintes, j'arrivais même à vendre jusqu'à 5 tonnes. L'année. Oui, de quintes. Et pour les quêtes, j'arrivais parfois à 6 tonnes. 6 tonnes. Et pour une tonne, on peut avoir 200 et quelques mille. Une tonne de mangue. Est-ce que tu vois? Esthétiquement dépréciée, la valeur économique des mangues diminue fortement. Face à la crainte de voir leur production invendue, ils finissent par les brader à des prix dérisoires. Tout est gâté. Il n'y a pas de clients, même des clients venus aujourd'hui, même pas 50 000, on ne peut pas avoir ça ici. Comme la qualité des mangues est mauvaise, nous sommes tombés d'accord pour un prix de 25 000 francs CFA pour toute la production. Les Bana qui se hasardent à acheter cette production se retrouvent avec des pertes sèches de revenus. Des chargements entiers de camions pourrissent en cours de route. Si cela continue, nous sommes obligés d'abandonner ce commerce qui n'a plus de rendement. J'ai acheté une récolte à 700 000 francs CFA et je n'ai pu en tirer 200 000 francs. Tout a pourri dans le camion avant destination. Depuis 2003, 80% des mangues sont piquées et elles ne sont pas commerciables au niveau des marchés. Donc les producteurs aujourd'hui sont devant une situation où ils sont impuissants. Parce que c'est toute la Casamance qui est affectée. C'est toutes les plantations qui sont infestées. Nous quittons la verte Casamance, cap sur les Niayes, située dans la région de Thiès. Dans cette zone de production de mangue destinée à l'exportation, la situation n'est guère meilleure. L'année dernière, je n'ai vendu que 300 000 pour un verger qui te rapportait 3 à 4 millions par an. Il y a de cela 3 ans. Et pourtant, l'année dernière, mon verger a énormément produit de mangue. Énormément. Et tout a été dévasté par cette mouche. Tous les vergers avaient une bonne production, mais par exemple, il n'y a pas de producteur qui a vendu par exemple 60% de la mangue export dans son verger.
presque on peut dire qu'on a vendu de 10 à 15% de mangue export. Bon, le reste, c'est-à-dire de 10 à 40 pour la vente locale, tout le reste a pourri. Ces dernières années, les tonnages à l'exportation sont passés de 600 tonnes en 2000 à 3800 tonnes en 2005. Les variétés de mangue Kent et Kate, jadis très demandées en Europe, font l'objet de refoulements depuis l'apparition de la mouche, plaçant ainsi les exportateurs dans la tourmente. Normalement, sans les mousses, quelqu'un qui a fait 2005 10 millions, il va faire au moins 20 à 15 millions. Maintenant, on fait 3 millions. Voilà la perte. À Pout, situé à une soixantaine de kilomètres de Dakar, la chute de la production de mangue entraîne une perte substantielle de revenus pour ces milliers de femmes revendeuses qui vivent de la filière. Cela fait 28 ans que je fais ce commerce. En achetant les mangues, on ne se rend pas compte qu'elles sont attaquées. C'est au bout de quelques jours qu'elles commencent à pourrir et nous enregistrons des pertes de près de 50% en les revendant. L'ampleur des dégâts enregistrés et l'importance économique des pertes occasionnées ont nécessité la mise sur pied d'un comité national de lutte contre ce ravageur depuis 2006, sous l'égide de l'USAID Croissance économique. Il est placé sous la tutelle de la DPV, Direction de la protection des végétaux, et regroupe tous les acteurs de la filière mangue au Sénégal. Ce comité a réussi à mettre en place un programme de lutte contre les mouches des fruits au Sénégal, lequel programme souffrait de financement. Ce n'est qu'en 2008 que l'USAID a accepté de financer un programme pilote pour répondre d'une part aux questions techniques liées au comportement de la mouche au Sénégal, puisque c'est une mouche invasive qui vient de s'introduire au Sénégal nouvellement, et d'autre part de définir des stratégies de lutte adaptées qui permettent de contrôler la mouche au Sénégal. C'est dans cette perspective qu'une mise en synergie de compétences diverses est vite trouvée. Là, nous avons une femelle dont l'abdomen est pourvu d'un ovipositeur, c'est-à-dire cette petite pointe-là. Et là, nous avons un mâle. Comme vous pouvez le constater, le mâle, à son abdomen, on n'a pas d'ovipositeur. Donc, c'est ce qui nous permet de différencier le mâle de la femelle. On va faire des recherches de pointe sur certains aspects. On va travailler avec la DPV qui va s'occuper de l'application de ces procédés de recherche sur le terrain et l'ANCAR qui va nous aider à faire la diffusion. On a commencé à tester un certain nombre de procédés avec la DPV, avec des attractifs mélangés avec des insecticides. Et on commence à avoir des résultats assez probants sur le terrain en relation avec l'ANCAR et la DPV. Ces tests, entrepris dans les zones de Thiès et de la Casamance naturelle, ont pour objectif de mettre sur pied des stratégies de lutte efficaces, accessibles au plus grand nombre de producteurs et respectueuses de l'environnement. Tout ce qui est information, sensibilisation, formation des producteurs, mise en œuvre effective des tests sur le terrain, c'est-à-dire tout ce qui est traitement, collecte des données, saisie et envoi à la base de données de l'INSA. Donc tout ça, c'est l'ANCAR qui le fait. Nous avons 3 sites tests et il y a 2 types de tests qui sont en train d'être menés. Il y a d'abord la technique d'élimination des mâles seuls et ensuite un autre traitement qui associe cette technique avec l'utilisation en tâche du sexis apart. Donc c'est un test efficacité qui nous permet un peu de voir l'efficacité de cette méthode de lutte. Des pièges et des tests d'attractivité menés pendant 1 an sur le terrain avec l'implication active des producteurs ont montré leur efficacité. Ces insectes-là sont vraiment extraordinaires. Depuis que le produit est là, ce n'est pas la première récolte. C'est la 3e. C'est la 3e récolte. Okay. Donc ce que nous souhaitons, que ces produits
soit au marché à tout moment. Voyez-moi cette perte-là, si par exemple, si les produits, s'il y en avait à Ziguinchor, je n'allais pas attendre encore ou bien apprendre. Donc, avec la DPV, nous avons mis en route cette stratégie de piégeage. Donc, ils nous ont appuyés avec vraiment d'abord la technologie. Et ensuite, en mettant à notre disposition des produits sur les attractifs alimentaires, on a organisé des ateliers départementaux, donc Oussouye, Ziguinchor, Sédhiou, donc pour en tout cas former les producteurs sur cette stratégie de lutte-là et aussi fabriquer beaucoup de pièges et acheter des produits pour mettre à leur disposition. Tout ça, c'est pour préparer les populations à la lutte. Grâce à l'appui de l'USAID et à l'assistance technique de l'université américaine Virginia Tech, les méthodes de lutte collégialement arrêtées seront appliquées à grande échelle à partir de cet hivernage 2010. L'année dernière, nous avions une approche verger, dont l'unité de travail était le verger. Mais la limite, c'était que autour de ce verger, rien n'est fait. Ce qui fait que la recolonisation a été quasi permanente. C'est ainsi que cette année, nous allons vers une approche zonale. Beaucoup de producteurs se trouvant dans une zone agroécologique bien définie vont appliquer la même technique à large échelle. En Casamance, l'approche va être beaucoup plus complexe puisque autour des vergers, il y a aussi les zones de forêt. Et comme vous savez, les forêts ont beaucoup de fruits sauvages, lesquels fruits sont aussi attaqués par la mouche. Ici, nous allons associer au paquet technologique une approche de lutte biologique. Des ennemis naturels sont déjà identifiés. Ils vont être donc produits, si vous voulez, élevés en masse, lâchés dans ces zones pour aller pourchasser la mouche partout où elle se trouve, que ce soit dans les zones de production, que ce soit dans les zones de forêt. Outre la lutte active, la réglementation du transport des fruits des zones infestées vers d'autres encore indemnes doit être respectée. À ce niveau, la lutte doit être menée de manière concertée au niveau régional, à l'image de celle contre le criquet pèlerin. En réalité, la démarche de lutte maintenant, elle est mondiale. Il y a beaucoup de grands organismes de lutte entomologique là, qui nous accompagnent. Il y a l'IITA au Bénin, il y a aussi l'ICP qui est à Nairobi, qui travaille aussi sur la question, mais qui donne à la question une dimension mondiale. Avec l'efficacité marquée des tests d'attractivité sur les mâles de la mouche, des pièges très performants et fabriqués localement et de l'intérêt porté à cette lutte par tous les acteurs de la filière mangue, Bactrocera invadens, cette mouche ne restera pas invaincue.